Les étapes de la peinture flamande, qui est surtout basée sur les couches qui bâtissent doucement la forme finale. Ici, on fait l'imprimatura. Ça veut dire on va légèrement colorer la toile pour pouvoir lui donner la lumière intérieure qui va modifier les couleurs et qui va briller à l'intérieur pour pouvoir influencer les couleurs qui vont suivre. On fait légèrement, ici j'ai pas fini, le monochrome, ça veut dire on va lui donner la forme, grosso modo, et après on commence de vraiment très globalement appliquer les couleurs. La palette est très minime, on parle de cyan, d'un peu de rouge crimoisi, de jaune, noir et un peu de bleu qui va être ajouté vers la fin dans la robe. On l'avance doucement avec les glacis, surtout dans les ombres. On bâtit le contraste et plus d'opacité dans les lumières, où on va vers la fin pouvoir travailler avec des frottis et quelques petits glacis s'il faut repousser la forme où il y a plus de plis, etc. Alors, les glacis sont ajoutés un après l'autre. Il y en a probablement à peu près 5-6, grosso modo, probablement dans certaines zones un peu plus. Et la lumière est ajoutée plus en opacité parce qu'elle doit réfracter la plupart de lumière qui frappe la toile. Le bleu était ajouté juste à la fin parce qu'il y en a ici un petit peu et un peu dans le reflet de robe et dans son chapeau où on voit et le jaune de la robe et un peu de bleu de ses manches. C'est à peu près tout. Alors, le processus est long parce qu'on bâtit ça comme une sculpture. Le plus qu'on avance, le plus c'est détaillé, le plus il y a de vie dedans. Et dans les lumières, on met de plus en plus d'opacité parce qu'on ne veut pas que la lumière se noie dans les parties lumineuses. Et vers la fin, on devrait pas mal finir avec glacis dans les ombres et opacité dans les lumières.